Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au nord du Cotentin, au secteur de la Hague, plus précisément dans les dunes de Biville. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est complètement dingue. Ce sont des véhicules de la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. On va commencer avec des Panhard EBR qui sont de l'armée française. Donc comment se sont-ils retrouvés ici, au cœur d'une zone naturelle? Vous allez voir, c'est vraiment magnifique cet endroit. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Je vais vous expliquer au fur et à mesure les étapes de comment ces machines sont arrivées ici. Est-ce que c'est de la Seconde Guerre mondiale ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, suivez-moi. Bon, on est arrivé au premier blindé, mine de rien ça fait de la marche. Je pense que c'est un super terrain de randonnée, les dunes de Biville. Donc là on est sur un EBR Panhard. Donc il faut savoir que le BR se conduit dans les deux sens, donc vous allez le voir tout à l'heure. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là il est dans un état super détérioré, j'ai l'impression, regardez la corrosion, elle est flagrante. Système d'air salin en bord de mer, donc à mon avis ça aide pas du tout. Là on voit que les pneus ils sont complètement secs, bons à changer. On voit encore le Michelin ici. C'est marrant. On a perdu les roues dentelées de chaque côté. En vrai, c'est super malheureux. Je suis fan de ce modèle-là. Et c'est un beau morceau de patrimoine, quoi. C'est du patrimoine français qu'on perd. Là, on voit les soudures inox. Je vous invite à aller voir la vidéo de David Raspiller, le restaurateur, qui justement nous explique l'alliage ici qui est utilisé, donc du 309. C'est assez technique, mais c'est super intéressant. On a donc une tourelle FL11. Donc ici, il y a deux EBR qui sont restés. Je sais pas s'il y en avait plus. Bon, il y a encore le canon, c'est intéressant. Mine de rien, on voit que la partie blindage, elle, risque de rester là pendant peut-être encore 2 siècles. Tellement c'est épais. Il manque quand même pas mal d'éléments. On voit même sur l'arrière. C'est aussi l'avant parce que comme je vous disais, vous voyez, on peut conduire aussi d'ici. C'est fou. Je sais pas si c'est écrit Panhard là. Non, on ne l'a pas de ce sens. C'est incroyable. Regardez les trappes qui sont restées. Moi là, impossible de les faire bouger. Hein. Alors petit fait marrant, je savais même pas. Dites-moi en commentaire pour ceux qui connaissent parce que je vais découvrir avec vous aussi. J'ai l'impression que c'est du pneu plein, regardez. C'est fou. C'est complètement détruit, corrodé. On voit là la culasse. J'ai vu qu'il restait aussi là-bas un morceau de l'assise du tireur. Il reste vraiment plus rien à part, là on voit ici la suspension. C'est complètement détérioré. Et donc là il reste pas grand chose côté conducteur, on a ici ce qui devait être les compteurs, là où était le volant. Et puis en dessous, pareil, hein, plus rien, c'est vidé de chez vidé. Bon, j'ai retrouvé quand même ce qui est intéressant, c'est que là, une relique. Donc là, on a un bout d'aile. Donc ce morceau-là est complètement plié, mais il devait venir comme ça. Alors je sais plus si c'est en latéral celui-ci ou sur les côtés. Mais regardez, on a des impacts de balles. Bon, vu les morceaux, à mon avis, on était sur de la 12-7 ou quelque chose d'assez impactant quand même. Je sais pas s'il reste de la peinture. Ah si, regardez, incroyable. Incroyable. Peinture verte. Ah, c'est dommage quand même, hein, ça fait mal au cœur. J'espère qu'un jour j'en aurai un. Si seulement on pouvait les sauver. Même si c'est joli en pleine nature, voilà. Je remets ça à sa place quand même. Alors celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste pas mal d'éléments autour. Là, on a une aile qui est complètement cramée entre acier et aluminium. C'est bien, on peut voir les matériaux du coup. Il y a encore de la peinture d'origine aussi. Je sais pas s'il y a des marquages, il n'y a rien. Et vous voyez par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, là, les sortes de plis, on les retrouve ici. Mais aussi sur les côtés, là, les plaques plates là-bas. Et c'est assez marrant que celui-ci, par exemple, est tenu dans le temps. Parce qu'il faut pas oublier que c'est des véhicules des années 50-60. Tiens, voilà, on a une confirmation concernant les pneus. J'ai ma réponse, on peut faire un peu de technique en même temps, regardez. On retrouve, hop, on voit mieux ici, le fonctionnement du système de pneus de l'EBR. Donc pour le coup, c'est vraiment du plein, ça rebondit bien, ça pèse un peu de poids, mais ça risquait pas de crever. Bon alors d'autant apparemment sur les autres, il y a énormément de tags et c'est horrible. Moi je trouve ça vraiment pas très beau, je suis désolé pour ceux qui font ça. D'autant là ça va, c'est l'effet damier rend pas si moche. Donc on a les roues dentelées qui sont là.
A contrario, du coup, on n'a pas les pneus. Mais on pourrait presque se dire qu'avec les deux, on pourrait en refaire un. Ah, regardez là. Pouah. C'est complètement explosé. Je sais pas s'il s'est fait tirer dedans ou... Ah si, c'est des impacts. Regardez là. On voit bien ici. C'est marrant, c'est de l'aluminium. Je pensais pas que c'était de l'alu ces pièces-là. C'est fou. Ah, il commence à être enterré au fil du temps, regardez. Ce qui est marrant aussi, c'est que là, on voit que les rotules sont encore semi-chromées. Regardez, hop, si j'appuie un peu, j'arrive à retrouver la brillance. Ouais, bon, ça risque pas de tourner là, il y a du boulot quand même. Et pareil, l'intérieur est vide. Il a servi quand même sur le pas de tir. Hein. Mais mine de rien, il a un look unique. Quand on le regarde de devant, quand on arrive là, le style, il est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ça aussi le côté compliqué, c'est que on se dit qu'au final, ils sont au milieu des dunes, donc c'est un peu dommage. Parce qu'au fil du temps, ils se détériorent, mais en même temps, esthétiquement parlant, ça donne un aura, ça donne quelque chose. Et on n'oublie pas qu'à la base, ici, c'était un camp d'entraînement. Donc c'est normal, hein, ça a servi pour ça à la base, c'était pas des pièces de musée. On a encore les styles détriés pour pouvoir monter dessus. Hop. Comme l'autre de tout à l'heure, c'est ruiné. On a quelques pièces en plus, mais j'ai l'impression que celui-ci a cramé. Quand on voit les couleurs, il reste vraiment plus rien. Hein. Bon alors, pourquoi on a un EBR ici, même deux? C'est parce qu'au final, entre 1963 et 1984, le camp d'entraînement du premier RIMA, ou plutôt un des camps d'entraînement, parce que je suppose qu'il y en avait d'autres, était ici, donc dans le Cotentin, situé à Biville, ce qu'on appelle aujourd'hui les dunes de Biville. Donc aujourd'hui, il reste 7 blindés sur le site. La question c'est est-ce qu'il y en avait plus? Dites-moi en commentaire hein, si vous avez connu peut-être votre service militaire ici. Premier RIMA, qu'est-ce que c'est? C'est le premier régiment d'infanterie marine. Ils étaient situés sur 2 sites, donc à Saint-Lô et Granville, à la batterie du Roc. Je pense que le contexte était super intéressant. Je ne sais pas quel blindé était utilisé pour tirer dessus et quelle arme. Mais de ce que j'ai vu tout à l'heure, il y avait donc des calibres 50, j'ai l'impression. On va voir, on va découvrir au fur et à mesure. J'ai pareil l'impression qu'ils ont été brûlés. Peut-être qu'ils étaient complets avec de l'essence dedans, je sais pas vraiment. Alors ici, Ford M8. Ce qui est marrant, c'est qu'il est au milieu de nulle part comparé aux EBR, il est vraiment dans une sorte de crevasse. L'EBR, c'est un véhicule de l'après-guerre, hein, on est post-guerre, post-seconde guerre mondiale plus précisément. Donc le Ford M8, c'est un modèle des années 40, modèle américain qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce modèle-ci, je suppose, et c'est pour ça que le titre est un peu contradictoire, c'est des véhicules de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, mais on le précise, qui ne sont pas arrivés par les plages du débarquement. D'ailleurs, on est de l'autre côté des plages du débarquement, ici on se trouve à Biville. Là, de ce qu'on voit, c'est un véhicule qui a été complètement endommagé avec le temps. Donc là, vous le voyez, c'est dommage, il y a encore le moteur, donc il y a quand même une belle partie, hein. Je pense qu'il était là en pas très bon état, mais assez bon état quand même. La tourelle, bon bah le canon a été découpé. On a toutes les roues par contre étonnamment. Je crois que c'est pareil de l'autre côté. Ça n'a pas été volé. Mais en même temps là pour les déboulonner, je pense qu'il faudrait un bon chalumeau tellement c'est corrodé, grippé. On a des bouts d'ailes avec de la peinture pareil. Ça c'est dingue par contre d'avoir encore de la peinture. Et vous voyez c'est pas très épais. Hein. Comme le BR, hein, c'est un peu le même principe. Et pourtant ça a tenu, si ça a vraiment 80 ans, c'est complètement dingue. Bon, par contre l'intérieur là, je m'attendais pas à ça, il n'y a plus rien. C'est vidé, hein. Il y a encore les 2 pédales, mais rien de plus quoi. C'est vraiment juste pour l'esprit du blindage qu'il est encore là au final. Comme je disais tout à l'heure, donc on a encore pareil ici les jantes complètes au moins, même si là elle est déformée. Par contre niveau pneus c'est encore pire que les EBR de tout à l'heure. Vous voyez ce qui est marrant, on a la même base à l'intérieur en pneus pleins. Donc je sais pas si là-bas c'était pas au final des pneus de M8. Je sais pas du tout. Pareil, dites-moi en commentaire. Hein. Je suis pas non plus spécialisé dans tous les détails. Et seul point d'explosion, j'ai l'impression qu'il est au final, c'est ça là. C'est impressionnant, regardez, ça a explosé la soudure ici. Il y a quand même un beau choc. Donc là on est sur un véhicule blindé léger. Il y en a un deuxième tout là-bas, mais qu'on va pas aller voir, qui est complètement détruit. Je crois qu'il y a un Half-Track M2 ou M3. Donc voilà, c'est vraiment les 2 véhicules blindés légers de la Seconde Guerre mondiale qui se sont retrouvés ici. Et maintenant, on va aller voir les Sherman un peu plus imposants, et ce qu'il en reste du moins. Donc là, vous voyez, on n'est même pas arrivé au char, qu'on retrouve des morceaux. Donc je sais pas si c'est un éclat d'obus ou si ça appartient au char. En tout cas, ce qu'il faut savoir par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait ici, comme c'était des entraînements du premier RIMA, il n'y avait pas vraiment de bataille de blindés.
donc c'est vraiment beaucoup à pied. C'est pas un camp qui est basé pour le tir, c'est plutôt pour appréhender l'arrivée ou l'attaque en fait de véhicules blindés. Donc l'utilisation de grenades, d'armes. Ces véhicules sont là vraiment visuellement pour apporter un aspect tactique, mais pas dans le but de pouvoir les confronter réellement. La carcasse de blindés qu'on retrouve ici, c'est donc un char de la Seconde Guerre mondiale aussi, qui est un Sherman. À l'intérieur, on retrouve des chenilles de half-track. Donc c'est assez marrant. Regardez, il y a encore un marquage ici du fabricant. C'est complètement dingue. On a, waouh, j'avais pas vu. On a des morceaux du moteur étoile, du moins ce qu'il en reste. Hein, il est assez fossilisé. La tourelle par contre elle est complète. La caisse pareil. Par contre niveau chenille, bon c'est marrant, il reste des morceaux sur les côtés. On a le galet tendeur qui est complètement détruit. Ici on a une partie du barbotin mais pas complet. Là on retrouve, regardez c'est dingue. Bon, je pense qu'il y a quand même eu des tirs à la mitraillette, regardez. On a des petits impacts ici qui ressemblent un petit peu à ce qu'on pouvait voir sur l'EBR, ou un peu plus petit. Donc là, regardez, il n'y a plus du tout de canon. Il a carrément explosé et j'ai même l'impression au final que c'est comme si on avait mis une grenade à l'intérieur. Donc le canon, j'ai pas l'impression qu'il soit autour en plus. Même s'ils sont là depuis, je sais pas, 60, 70 ans, on a toujours autant de peinture qui reste sur tous les blindés. D'ailleurs, celui-là, ça prouve peut-être qu'il n'a pas été cramé, hein, parce qu'il est quand même en plutôt bon état, même s'il a plus son canon. On va aller voir parce qu'il y a du coup, il y en a encore deux autres. Donc les deux qui restent, et pareil, ce sont des Sherman apparemment. Donc là, celui-là, on peut pas le louper, comme vous pouvez le voir. Je crois que c'est un des plus tagués de toutes les épaves. Donc pareil, Sherman A4A1. Bon, allez voir ça de plus près. Bon, voilà. À part la chenille ici, qui est complètement enterrée. Donc là, on a 3-4 maillons. Ah, qui bouge. Incroyable, regardez. Ça pèse son poids quand même. Je sais pas si je pourrais le ressortir. Ah, c'est impossible. Regardez, l'usure. C'est impressionnant ça. Mais à part ça, comparé aux EBR, le M8 ou encore le half-track M2 ou M3, au niveau de l'acier autour, c'est-à-dire les éléments qui peuvent traîner de petites tôles, etc., on en a beaucoup moins. Donc pas de doute, hein, on est bien sur un char avec des gros blindages. Ils ont quand même pu démonter les oreilles. Donc il a perdu ses oreilles, celui-ci qui permet en fait de refroidir le moteur. Il y a des plaques qui ont été rajoutées ici, des tôles qui ont été soudées pour protéger au cas où d'un accident, parce que forcément c'est ouvert au public ici. Il a son canon, même s'il est cassé. On voit que ces chenilles, j'ai pas l'impression qu'elles aient été découplées quelque part. Tous les maillons sont présents, même si le système de suspension est complètement enterré. Par contre ici c'est tout l'inverse. Bon, c'est complètement explosé. Regardez ici les bogies. Voilà, regardez la bogie comment elle est détruite. J'ai jamais vu ça. Dans cet état-là, j'ai jamais vu ça. Et je crois, j'ai un doute, mais j'ai l'impression que la chenille est là, elle est encore en dessous. Et au final, c'est pour ça qu'elle ressort juste derrière, en fait. Quand on regarde au-dessus, bon, au final, celui-ci est peut-être sauvable, j'ai envie de dire. Bon, pareil, hein, comme tout, ça a été vidé, c'est beaucoup plus vaste. Oh la vache, là, c'est explosé ici. Waouh. Là, ça fait bizarre quand même, hein. Tout est vidé de chez vidé, quoi. On a quand même la culasse ici. Mais il n'y a plus rien, quoi. Bon, ce qui est marrant, c'est que le terrain est en deux parties. Là-bas, on avait les véhicules blindés légers. Et là, les lourds. Une chose est sûre, c'est que là où ils sont aujourd'hui, je pense que ce serait au final impossible de les sortir d'ici. Ou ce serait vraiment très très onéreux de pouvoir rien que les soulever d'ici. Enfin, c'est impossible. On est vraiment dans des dunes. C'est dingue. On va aller voir le dernier, mais je pense que c'est la même histoire. On m'avait prévenu, j'avais vu sur internet aussi qu'il était à moitié complet, je sais pas comment dire. Ce qui est marrant, c'est qu'il a été découpé là directement. Je sais pas si c'est par un ferrailleur ou l'armée, mais c'est volontaire, on voit bien que ça a été volontaire. Ce qui est bien, c'est que du coup, encore une fois, on voit les soudures inox. On voit bien ici la suspension. On voit encore mieux le moteur. Là, il n'y a aucun doute. On est sur le moteur étoile. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas plus été démonté. Hein. Je suis vraiment surpris que même il n'ait pas été pris directement. Mais bon, là, il n'y a plus grand chose. Hein. Ici, on a un bout de réservoir, voilà. Incroyable. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Comment ces véhicules sont arrivés là, au final? C'est parce qu'on est dans un camp d'entraînement de l'après-guerre qui est vraiment, on va dire, iconique. Mais ce qu'on en retient, c'est que ce véhicule, en fait, parmi tant d'autres, hein, est un véhicule de la Seconde Guerre mondiale, mais qui est tombé sous le titre de l'armée française dans des camps d'entraînement, et puis par la suite abandonné, parce qu'au final, ces chars et ces véhicules blindés légers
ont été laissées ici parce qu'à partir de 2012, en fait, la zone a été totalement décontaminée. C'est-à-dire qu'ils ont retiré toutes les ogives restantes, tout ce qui pouvait nuire, on va dire, à pouvoir accueillir du public. Parce qu'aujourd'hui, ce lieu est propriété du Conservatoire du Littoral, donc c'est vraiment important de le savoir. Vous pouvez venir ici, mais j'espère vraiment que tout le monde puisse respecter ces machines. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était vraiment intéressant, même pour moi, de les découvrir. J'ai beau être normand, je suis jamais venu ici et j'ai trouvé ça complètement dingue. Donc voilà, je vous laisse sur quelques images et je vous dis à de prochaines vidéos.